Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vous présente la distinction qui existe entre un déplacement de la droite de la demande et un mouvement le long. Donc, sans plus tarder, on va utiliser un exemple juste pour rendre la chose un peu plus concrète. Disons que vous êtes une entreprise qui vend de la bonne crème glacée. Donc, vous êtes une entreprise qui vendait de la crème glacée et vous vous intéressez à la demande des consommateurs pour la crème glacée en été et en hiver. Donc, vous allez embaucher une firme de spécialistes, de ceux qui font de l'analyse de marché, puis vous allez leur demander, bon, mais c'est quoi la différence qui existe entre la demande l'été et la demande l'hiver? Pourquoi vous feriez ça? Bien, ça vous permet de fixer vos prix, faire vos prévisions également. Et aussi évaluer, ça vaut-tu vraiment la peine non de vendre la crème glacée l'hiver? Donc, concrètement, ce que les sondeurs vont faire, ou plutôt les analyses de marché vont faire, c'est que ça se peut qu'ils décident d'aller rencontrer vos consommateurs, de leur faire passer un petit questionnaire, puis de leur demander les questions suivantes. On va dire qu'ils vont prendre des prix fictifs. Ils vont dire à 1 2 3 4 et voilà, 5 quelles seront les quantités achetées. Donc, ils vont aller voir vos consommateurs, ils vont leur dire, regardez, à 1 combien est-ce que vous êtes prêt à en acheter? Bon, là, évidemment, c'est la période d'été, les gens aiment la crème glacée, donc ils vont dire à 1 bien, il y a 40 personnes qui étaient prêtes. À 2 il y en a 30, à 3 il y en a 20, à 4 il y en avait 10, puis à 5 bien, les gens ils aiment, c'est un peu cher, 5 piastres la crème glacée, il n'y en a pas. Donc, concrètement, on vient de créer carrément une fonction de demande d'été en fonction de différents prix. Pour pouvoir les tracer sur le graphique, ça me prend mes axes très importants en dollars. Donc, les prix sur l'axe des Y, les quantités exprimées en unités. Donc, les quantités sur l'axe des X. Évidemment, ça me prend une graduation, bien entendu. Donc, 1 2 3 4 et ici 5 Même chose pour les quantités. Mon maximum est en 40. Normalement, je regarde pour le diviser en 2, ça fait 20. Même chose pour ici, ça fait 30 à peu près là. Ici, ça fait 10. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment de venir pour chacun des points que j'ai ici, parce que ce sont des points, des E. Pour chacun des points, je vais simplement venir les reporter à mon graphique. Donc, à 1 j'en ai 40. À 2 j'en ai 30. À 3 j'en ai 20. À 4 j'en ai 10. Et à 5, 0. Donc, une belle petite droite qu'on voit ici. Ensuite, je vais relier mes points ensemble. Et ça va donner ma droite de demande pour l'été. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça représente? La demande, c'est toutes les quantités aux différents prix. Donc, chaque point sur la fonction de demande représente un prix, une quantité, un prix, une quantité. Donc, c'est pour ça qu'on dit aussi que c'est un mouvement qui est le long. Entre autres, quand on va varier un prix, là, je vais juste faire une barre blanche pour en fait, une barre blanche, on va faire jaune. Donc, quand on varie un prix, ce qui arrive, par exemple, si on passe de 3 à 4 donc ici, on passe de 3 à 4 concrètement, les quantités on va juste s'intéresser, on va comparer deux points. Celui-ci, qui est le point D, le point C, excusez-moi, vers le point D. Donc, étant donné que la droite de la demande représente à chaque prix la quantité qui est demandée, ben, c'est pour ça qu'on appelle ça un mouvement le long. C'est qu'on va se déplacer le long de la droite de demande puisqu'elle représente chaque prix à chacune des quantités. Donc, si on joue avec le prix, dites-vous que c'est certain qu'on va venir s'intéresser à différents points sur ma droite de demande.
simplement. Donc, poursuivons notre enquête. Disons que la firme va ensuite sonder quantité achetée, mais cette fois-ci en hiver. Évidemment, en hiver, il fait froid, les gens vont probablement moins aimer la crème glacée. Donc, on s'attend à avoir 30, 20, 10, 0, 0, tout simplement. Donc, ici, on va faire la même chose que tout à l'heure. On regarde à 1 $, je vais l'appeler A, B, C, D, puis E, mais en vert cette fois. Donc, à 1 $, j'en ai 30. À 2 $, j'en ai 20. À 3 $, j'en ai 10. Et à 4 $, j'en ai 0, puis à 5 aussi. Donc, même chose ici que je vais faire. Je vais juste venir retracer une nouvelle droite de demande. Demande hiver. Donc, ici, qu'est-ce qui distingue? Donc, c'est ce qu'on appelle un mouvement, un déplacement plutôt, de la droite en entier. Carrément. Clairement, quand on parle d'un déplacement, oups, c'est pas très clair, d'un déplacement, c'est une nouvelle droite qui est créée. Donc, c'est une nouvelle droite qu'on vient de générer. Clairement, ici, dans le fond, le facteur ici qui va différencier les deux droites, c'est le facteur météo, facteur plutôt saison. Donc, la seule explication pourquoi il y a une demande qui est différente ici, c'est pas les consommateurs qui sont différents, c'est pas les prix qui sont différents, au contraire, ils sont tous les mêmes, c'est vraiment la saison. Donc, ici, on a une baisse de la demande, puisque pour tout niveau de prix, je vais juste changer de couleur, puisque pour tout niveau de prix, la quantité demandée, ça ne verra pas cette couleur-là, la quantité demandée, excusez, comme ça, parce qu'à tout niveau de prix, la quantité demandée est juste moindre par rapport à ce qui est maintenant. Donc, ici, en hiver, il y en a 10, et en été, il y en avait. Et ça, c'est vrai pour tous les niveaux de prix que c'est inférieur. Donc, je récapitule le tout. Quand on dit que c'est un déplacement de la droite de demande ou de l'offre, c'est une nouvelle droite qui est créée littéralement. Donc, c'est pour ça que si on joue avec les prix ici, on ne vient pas créer une nouvelle droite du tout. C'est toujours la même. Toujours la même qu'on va utiliser, sauf à des endroits différents. Tandis que ici, la nouvelle droite qui est créée demande à ce qu'on trace une toute nouvelle demande. Donc voilà, c'est une petite vidéo qui explique la distinction entre le mouvement le long et un déplacement de la droite en entier.